Bonsoir à tous. Analyse rapide sur la situation concernant la guerre en Ukraine. Donc en réalité, donc le tableau de bord qu'on peut faire, première force, les États-Unis. Deuxième force, par habitude. Deuxième force, la Russie. Troisième force, l'Europe. Et quatrième force, la Chine. Voilà, c'est des acteurs en réalité qui sont plus ou moins directement ou indirectement impliqués dans le conflit russo-ukrainien. Donc, cela s'explique par la volonté d'affaiblir, donc les États-Unis souhaitent affaiblir l'avancée russe en termes d'investissement en Afrique, notamment puisque ils sont en avance avec la Chine sur le territoire africain, ce que n'a pas pu réellement investir donc les États-Unis, puisque en réalité le commerce triangulaire s'est fait de l'exploitation donc de la population africaine, mais pas réellement sur le territoire. Sur le territoire, cela a été fait plus par la mainmise européenne, notamment au travers donc des Anglais, des Français, des Belges et des Allemands. Donc les Américains, ils sont un petit peu perdants vis-à-vis de l'Afrique, et les Russes sont quand même en avance en termes de confiance politique et diplomatique que renvoie l'image russe donc sur le territoire africain, que ce soit le territoire nord-africain d'ailleurs ou subsaharienne. Donc il y a une réalité qui est que effectivement la Chine s'est positionnée aussi en Afrique et a investi, faut dire ce qui est. Et que vous allez me dire quel est le lien avec la guerre en Ukraine. Eh bien, en réalité, la guerre en Ukraine visait à affaiblir par des dépenses militaires, notamment par la défense, le territoire russe. Puisque avant la guerre ukrainienne, la politique étrangère, notamment au travers de la milice russe Wagner, était énormément décriée, je vous le rappelle, sur les territoires africains, comme agent russe, donc servant la Russie. Voilà. Donc cela mécontentait l'Europe, cela mécontentait aussi sûrement les Américains, et cela permettait aussi de faire les affaires de la Chine, puisqu'en réalité il fallait aussi voir si la Chine et la Russie pouvaient œuvrer ensemble, malgré la mauvaise réputation qui était faite au travers des médias occidentaux de la Russie. Donc, on l'a vu par pas mal de témoignages sur les réseaux sociaux de gens qui vivent en Russie, qui nous expliquent que ça va, leur vie n'est pas en danger, que tout se passe quand même globalement bien, et que ils sont développés, évolués, qu'il y a aussi du capitalisme en Russie, voilà. Donc et que effectivement les enfants sont plus en sécurité en Russie que chez nous, que l'enrichissement et les taxes ont de meilleurs points que chez nous aussi d'ailleurs, ou que d'autres pays en Europe, parce qu'on n'est pas les seuls en Europe à avoir de belles taxes aussi, il faut le dire. On est un peu les Européens, nous, les champions de la taxe, malheureusement. Et donc les Américains qui sont quand même défavorisés par rapport au territoire, puisque entre les États-Unis et la Russie, il y a l'Europe. Entre les États-Unis et la Russie, il y a la Chine, notamment. Et bien qu'on s'entende assez bien avec les Américains nous voient pas forcément comme des peuples particulièrement malins sur le territoire de l'avancée, on va dire, territoriale, diplomatique, et l'enrichissement de leur peuple. Je
sais pas comment dire différemment, voilà. Donc, on n'est pas forcément vernis et surtout qu'on a souvent besoin de financement américain pour bouger, nous les Européens aussi. Donc voilà, j'en avais déjà parlé dans une des vidéos, les Américains sont quand même assez fatigués et donc je pense qu'ils souhaitent un petit peu s'affranchir de certains liens, de certains jougs anciens européens notamment, qui étaient liés au service français de l'aide à l'indépendance des États-Unis contre les Anglais. Voilà. Donc voilà. Donc la politique, on ne sait pas comment elle se positionne vis-à-vis de la Russie ni de l'Ukraine. En réalité, dans les couloirs, il se passe bien des choses qui sont différentes de ce qui se passe sur les plateaux télé. Il faut aussi être rassuré par rapport à ça. Pour autant, les médias nous offrent des versions vraiment cataclysmiques quand on voit aussi que notre président annonce qu'on va recevoir des militaires dans nos hôpitaux. C'est pas rassurant qu'on prenne autant parti du côté de l'Ukraine, sachant que c'est un facteur peut-être pour créer une armée politique européenne aussi. Faut peut-être aussi en parler, mais un peu plus ouvertement, effectivement. Et j'aimerais pas qu'on soit amené à faire à chaque fois couler le sang pour créer ou mettre en place une organisation. Je veux dire, oui, donc c'est bon, le sang a coulé, donc on peut mettre en place ça. Oui, c'est bon, le mal a été fait, donc on peut mettre en place. Bon. On peut aussi sortir de cette vision de la mise en place de projets qui nous abrutissent et qui nous rendent plus méchants qu'autre chose. Voilà, moi je dis si on veut en sortir par le haut, il faut faire le bien, il faut faire le bon choix. Donc voilà, j'espère qu'à un moment donné, on va s'affranchir aussi de rites et de traditions séculaires qui sont vraiment délétères pour notre sécurité, pour notre bien-être aussi et pour notre goût de la vie, pour défendre aussi le goût qu'on a pour la vie, que ce ne soit pas seulement dégoûté d'exister, d'être là parmi vous, voilà, ou parmi nous, j'ai envie de dire, ce serait dommage. Donc j'ai envie de dire, voilà, ces 4 gros acteurs, et le 5e, donc qui est en sous-jacent, c'est l'Afrique, puisqu'il y a d'énormes enjeux commerciaux, diplomatiques, évidemment. C'est là où il y a énormément de contrats qui vont être signés. On n'est pas, alors la France peut-être elle veut sauver la mise au travers d'engagements européens, je n'en sais rien, mais Madame von der Leyen ne fait pas de la publicité non plus pour la Commission européenne ni pour l'Europe en général, faut le dire. Donc voilà, ce qui est très dommageable, c'est qu'en réalité on nous fait croire à un espèce effectivement d'histoire qu'on utilise en ce fameux storytelling. On va vous raconter une histoire, qu'on va être tous gentils, qu'on va être bien, qu'on va être tous solidaires, nous les pays européens. Mais en fait, être solidaire pour des raccourcis historiques, réinterprétés ou voire complètement menti, j'ai envie de dire non, on n'est pas dans le déni des faits, on n'est pas dans le déni des histoires, on n'est pas dans le déni aussi des vécus des personnes. Je veux dire, on peut pas demander le respect et puis tout saccager derrière, c'est pas possible et c'est pas tenable. On nous a pas appris à vivre de cette manière-là et les gens n'ont pas survécu de cette manière-là non plus. C'est juste que les gens se sont projetés dans le temps avec des gens qu'on a fait monter en nous promettant des choses et qu'aujourd'hui on voit qu'un droit international est quand même bafoué. Au-delà des instances oui c'est bon, donc il y a des instances internationales qui veillent, etc., qui punissent, etc., mais on voit que c'est un fourre-tout et que finalement tout le monde s'en sort comme il faut en partant à tel pays, ou en étant protégé par-ci ou par-mi. Donc je veux dire, il y a un petit côté voilà,
s'il y a des storytelling hein, qui sont racontés d'un point A et d'un point B et que finalement ça se base pas non plus sur des faits concrets et que ça met à mal nos instances diplomatiques et politiques parce que les instances diplomatiques et politiques fonctionnent par rapport aussi, faut le dire, à ceux qui écoutent, hein, à ceux qui investissent notamment et qui vont amener du crédit à ce qui est dit ou à la personne qui est présentée hein, par un groupe. Donc j'ai envie de dire, on va pas s'en sortir parce que ça veut dire que les intérêts de personnes qui soutiennent ne sont pas les bonnes personnes qui défendent les intérêts des pays. Et c'est là où il y a un problème dans notre système politique démocratique. C'est qu'en réalité, tout le monde s'immisce dans la projection et que le parti politique, par exemple, entre autres de Zelensky, qui a prôné peut-être hein, un ultranationalisme, peut-être, hein, je dis bien, je ne suis pas au fait de son courant politique, mais a entraîné quelque part aussi une volonté de se détacher de cet allié historique qui est la Russie, et qu'aujourd'hui, il recherche d'un allié qui n'est pas naturel, hein, en réalité, à lui seul, qui étaient les États-Unis et notamment l'Europe. Mais l'Europe, sans les États-Unis, on ne peut pas s'organiser. En tout cas, en l'occurrence, les gens, je pense, ne se sont pas projetés correctement et ont été pris un petit peu par surprise au travers de ce conflit aussi. Je n'en sais rien. Mais de fait, il y a des projets qui sont montés en amont depuis certaines décennies aussi et que les gens mettent en branle des projets sans projeter ou gérer les résultats et les sorties de ces réalités-là. Donc, à quel moment vous voulez qu'on vous fasse confiance? À quel moment vous vous accordez du crédit? Ou alors on est gouverné par des fanatiques de calendrier religieux, séculaires et sectaires qui mettent leurs dates d'événements politiques en réalité calquées sur des fêtes païennes ou je ne sais quoi. À un moment donné, il faut nous le dire si on est conduit par des gens qui sont fanatiques. Voilà. S'il y a des fanatiques au gouvernement qui ne sont pas dans une démarche stable, dans une démarche lucide, dans une démarche réaliste de conduite d'un pays, c'est que vous êtes des fanatiques et que c'est vous les dangers, c'est vous les terroristes, et vous portez des costumes cravates et vous avez fait l'ENA pour la plupart, ou HEC ou je m'en fiche. Mais vous êtes quand même des fanatiques. Et ça, malheureusement, avec vos beaux diplômes, on vous profile pas bien. Et cela vous donne tous les droits et toutes les entrées. Donc moi, je dénonce ce fait-là. Hein, et que si on est coincé dans nous, Français, je veux dire, à un moment donné, peut-être qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses, peut-être notre président, il s'est dit, ah bah tiens, je vais vendre des armes aux Ukrainiens, ça a renfloué les caisses. Mais d'accord, mais est-ce qu'il nous en reste des armes au cas où, si on se fait agresser par, je sais pas moi, par un fou comme Zelensky? Excusez-moi, hein, monsieur Zelensky, hein, c'est pas contre vous, mais vous vous inspirez pas la confiance quand même, vous vous en rendez compte, j'espère. Cela botte en touche quand même dans votre projection militaire. Chef de guerre, voyez. Donc à un moment donné, il y a une réalité et c'est un calendrier, tout ça pour déstabiliser la Russie, il faut le dire, et pour potentiellement affaiblir un potentiel allié envisagé par la Chine à un moment donné. Voilà, et que l'idée aussi d'un chef d'État comme Poutine, c'est qu'à un moment donné, on veut paraître crédible, hein, comme chef d'armée, chef de guerre, chef d'État. Voilà. Donc, c'est quand même des stratégies où on met du temps à le comprendre, parce qu'en réalité, ce qu'on nous sert dans les médias, ce sont des petits faits qu'on commente pendant 107 ans. Voilà, on prend les petits faits et on commente pendant 107 ans, et ces gens sont payés extrêmement cher et sont cuisinés aux petits oignons tout au long de leur journée, hein, par des assistants, des assistantes, des trucs, des machins, et qu'à un moment donné, il y a des tas de gens qui font extrêmement du bon travail, de très bonnes analyses politiques, parce que c'est eux qu'on devrait cuisiner un petit peu aux petits oignons. Et que c'est pas des gens qui nous servent des analyses politiques à 3 francs 6 sous en expliquant oui, vous vous en rendez compte, il s'est passé ça et elle a dit ça et c'est commenté et relayé dans tous les médias et on a que ça à foutre à vous écouter.
Et vous nous avez pris pour des teubés. Et vous voyez que d'ailleurs, beaucoup de Français prennent les rênes et prennent la parole sur les réseaux sociaux de manière à ce qu'on se fasse du bien entre nous. Si vous ne pouvez pas nous faire du bien, vous, les médias qui sont rémunérés par notre argent public potentiellement, mais aussi par le privé, malheureusement. Je veux dire, si vous n'arrivez pas à nous faire du bien, mais on va se faire du bien entre nous, entre Français. Mais un Français d'en bas, ou Français couche moyenne, ou Français un peu plus classe haute, mais qui a une opinion un petit peu meilleure de la France, hein, qui ne s'est pas vendu aux quatre coins du monde pour chercher le meilleur influenceur de la planète. Hein, voilà. Ceux qui lèchent pas les bottes au meilleur influenceur de la planète, ça va, vous allez bien. Hein, voilà. Donc, je tiens à le rappeler, un peu de distance, un peu de recul quand même. L'Europe, elle est en train de se redessiner, mais avec des profils comme Lavender Lion, hein, excusez-moi, c'est pas pour vous manquer de respect, mais vous manquez de respect à beaucoup des créatures sur Terre. Donc, ça donne pas envie de vous respecter en retour. Voilà. Et donc, quand on a une Europe de cet acabit, hein, malheureusement, il y en a qui prônent le nazisme juste pour le côté antisémite et anti-juif, mais en réalité, le nazisme, il y a des côtés fanatiques psychopathes. Voilà. Et fanatiques psychopathes qui s'appuient, pareil, sur des calendriers sectaires païens et séculaires. Parce que les nazis qui recherchent l'arche perdue, c'est pas un mythe. Ça a vraiment existé. Hitler qui est formé à la science ésotérique, c'est pas un mythe, c'est réel. Voilà. Donc tous ces gens-là sont des fanatiques et ils sont au gouvernement et ils sont en bonne place et tout ça, ça fait un petit monde, vous voyez. Parce que moi, le problème, t'es oligarque, mais il y a plein d'oligarques qui sont absolument intelligents et qui sont absolument patriotes et qui sont absolument respectueux aussi des créatures et qui peuvent bien traiter entre guillemets leurs salariés, etc. Quand ils sont patrons, notamment chefs d'entreprise, et qui font de la bonne diplomatie aussi. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des groupes qui sont fanatiques, qui se planquent derrière des étiquettes de diplômes, qui se planquent derrière des statuts, qui se planquent derrière leur famille aussi, bien nés, hein, mal nés, voilà. Et qui se planquent, voilà. Donc tous ceux qui sont bien nés, tous ceux qui sont mal nés, j'ai envie de dire, c'était votre dessein, et que comme je le dis à chaque fois, c'est une épreuve et vous êtes tenté et il y a d'énormément et vous allez avoir affaire à énormément d'épreuves tentatoires. Voilà. Donc on n'est pas dans le purgatoire, mais on est dans les épreuves tentatoires ici sur Terre. Hein. Vous allez être tenté. Voilà. Donc c'est pas pour le plaisir, c'est pour évaluer votre balance et vous juger un jour, quand Dieu le voudra. Et que ce sera réellement la fin des temps puisque là ça commence à être l'heure. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc ça prendra fin quand tous les intérêts seront un petit peu annoncés et quand quand les pays sortiront de cette crise russo-ukrainienne en prenant le plus ou de bails commerciaux possibles, ou alors en évitant d'avoir trop cassé des briques, quoi, voilà, de démolition, parce que on essaie de limiter la casse, hein, dans ce genre de situation aussi, c'est-à-dire mince, on est rentré dans une crise, mince, ça n'a pas tourné comme on l'annonçait, mince, comment on peut s'en sortir à peu près correctement, vous voyez. Donc les gens aussi, ils disent c'est pas le bon moment, on va attendre, on va voir, ah, c'est pas le bon moment, ah là ça va être le bon moment, il est pas d'accord, ah ben ça repousse, voilà. Donc bon courage à nous tous. Et puis, bon courage au peuple, hein, ukrainien aussi, qui sont pris un petit peu à partie de manière forte. Et puis, bon courage aussi aux Russes, hein, qui sont impliqués dans ce conflit, et qu'en réalité, ils sont frères. Hein, ce sont deux peuples slaves, et donc ça fait mal au cœur, hein, quand c'est des peuples comme ça, en plus, qui sont vraiment frères. Voilà, donc bonne soirée là-dessus.